Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Franchise en base de TVA. Depuis le 1er janvier 2025, les petites entreprises établies dans d'autres États membres que celui dans lequel la TVA est due sont autorisées à bénéficier d'un régime de franchise en base communautaire dès lors que leur chiffre d'affaires dans l'Union européenne n'excède pas 100 000 €. Un assujetti établi en France doit, pour ce faire, adresser une notification préalable à l'administration fiscale française indiquant les États dans lesquels il souhaite faire usage de la franchise. Un décret du 21 décembre dernier liste les informations à mentionner sur ce document. Il stipule également que les assujettis établis en France et bénéficiant de la franchise en base nationale ou communautaire peuvent émettre des factures simplifiées comme cela est déjà prévu pour les factures d'un montant inférieur à 150 € hors taxe. Deuxième sujet de notre JT. Prise d'acte basée sur des manquements anciens de l'employeur. Le salarié en contrat à durée indéterminée peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur. Cette prise d'acte est souvent suivie d'une procédure devant le Conseil de prud'homme qui va la qualifier de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou nulle, lorsque les faits reprochés le justifient, ou de démission dans le cas contraire. Le non-respect de ces obligations par l'employeur doit être suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. Mais le fait que les manquements soient anciens suffit-il à disqualifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié ? Non, répond la Cour de cassation. La seule ancienneté des manquements reprochés à un employeur ne suffit pas pour considérer qu'une prise d'acte a les effets d'une démission. Les juges doivent analyser la gravité de ces manquements et déterminer si cela n'empêchait pas la poursuite du contrat de travail, peu important leur ancienneté. Troisième sujet de notre JT. Fin de mandat pour un gérant non renouvelé. Un dirigeant est souvent nommé pour une durée déterminée. À l'issue de cette période, il est soit reconduit dans ses fonctions, soit remplacé. Mais un gérant dont le mandat a pris fin peut-il être renouvelé tacitement dans ses fonctions ? Dans cette affaire, 2 gérants d'une société civile agricole ont été nommés pour 3 ans. À l'issue des 3 ans, leurs mandats ne sont pas renouvelés mais ils continuent d'exercer leurs fonctions au sein de la société pendant plusieurs années. Au bout d'un certain temps, les associés sollicitent la révocation des gérants pour juste motif ainsi que la nomination d'un administrateur ad hoc pour s'occuper de la gestion courante de la société. Les juges de la Cour d'appel rejettent la demande des associés considérant que les gérants initialement nommés restent gérants de la société jusqu'à leur révocation ou remplacement et que les décisions prises au cours de cette période sont valables. Cette position n'a pas été suivie par les juges de la Cour de cassation qui considèrent, quant à eux, que l'arrivée du terme des mandats des gérants y met fin automatiquement. La gérance devient donc vacante. Les gérants ne peuvent pas se prévaloir d'une reconduction tacite de leur mandat. Cette décision, concernant des gérants de société civile, va dans le sens d'un précédent arrêt rendu par la Cour de cassation à propos d'une SAS et qui affirmait que le non-renouvellement exprès du mandat du président arrivé à son terme entraîne la cessation de plein droit de ce mandat. Dès lors, si le président continue de diriger la société, il devient un dirigeant de fait qui, à l'égard de la société, ne peut pas revendiquer les garanties dont bénéficie le seul dirigeant de droit.